Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Book Résumé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui pourrait changer votre façon de penser et votre vie. Avez-vous déjà réfléchi au véritable chemin pour devenir riche et vivre votre vie selon vos propres termes? Si oui, cette vidéo est faite pour vous. Le livre The Millionaire Fastlane vous montre comment atteindre rapidement votre liberté financière et le succès. Il vous explique aussi que vivre pleinement sa vie seulement après la retraite n'a aucun sens. Le vrai plaisir est de vivre selon ses propres règles pendant sa jeunesse. Vous êtes-vous déjà demandé comment une personne de 22 ans peut s'offrir une voiture de luxe, comme une limousine, ou comment quelqu'un de 30 ans peut prendre sa retraite et vivre une vie confortable et luxueuse? Est-ce vraiment possible? La réponse est oui, c'est tout à fait possible. Généralement, les gens prennent leur retraite vers 60 ou 65 ans, mais vous pouvez changer cette perception. Vous pouvez devenir un jeune millionnaire. Souvent, les gens pensent qu'ils deviendront riches un jour et travaillent dur toute leur vie pour ce rêve, mais vous pouvez échapper à ce piège. Même à un jeune âge, vous pouvez par vous-même vivre une vie où vous pouvez poursuivre vos passions, voir vos enfants grandir, voyager à travers le monde sans souci et, le plus important, vivre votre vie selon vos propres termes. Ce livre explique comment les idées fausses que nous avons sur l'argent entravent notre progression. Après l'avoir lu, vous comprendrez que si vous devenez riche après avoir travaillé dur toute votre vie, vous ne pouvez pas vraiment profiter de cette richesse. L'argent et le luxe sont faits pour être appréciés dans la jeunesse. Ce livre parle de 3 types de stratégies. Parmi elles, seule la stratégie de la voie rapide, Fast Lane, est le chemin qui vous mène rapidement au succès et à la richesse. Le véritable argent ne vient pas seulement du fait d'atteindre la destination, mais de la bonne façon de parcourir le chemin. Et le plus important, ce voyage vous apprend aussi que la vraie richesse ne réside pas seulement dans les choses chères, mais dans la santé, une vie de liberté et dans les moments passés avec votre famille. Alors, si vous rêvez de devenir riche à un jeune âge et que vous êtes prêt à changer votre vie, embarquons ensemble pour ce voyage fascinant. Chapitre 1. La grande tromperie. Depuis des siècles, on nous a appris que le chemin le plus simple et le plus sûr pour devenir riche est de trouver un bon travail, d'économiser de l'argent, d'éviter les dépenses inutiles et d'investir dans des fonds communs de placement. Continuez à faire cela et un jour, vous deviendrez riche. Mais la vérité est qu'en faisant cela, 25 à 30 ans de votre vie s'écouleront sans que vous vous en rendiez compte. Réfléchissez-y. Est-ce juste que vous travaillez comme un bœuf de labour toute votre vie juste pour avoir de l'argent dans votre vieillesse? Mais à ce moment-là, votre jeunesse sera déjà loin derrière vous. Et la question est, qu'allez-vous faire avec cet argent dans votre vieillesse? En vivant ce genre de vie, vous ne perdez pas seulement votre jeunesse, mais aussi votre temps précieux, votre santé et, le plus important, votre liberté. C'est une tromperie que la société nous a toujours forcés à croire comme étant la vérité. Pour mieux comprendre cela, écoutons une histoire. Un banquier d'investissement de Paris a partagé son expérience sur le forum de la voie rapide. Quand il n'avait que 23 ans, il avait un travail fantastique, un bon salaire et gagnait de l'argent supplémentaire grâce aux commissions. Il essayait d'être satisfait de sa vie, mais cette satisfaction n'a pas duré longtemps. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un vivre une vie de luxe dans les rues, comme conduire une voiture de sport coûteuse, il ressentait une étrange douleur. Il se demandait « Pourquoi ne puis-je pas vivre ce genre de vie ?» Mais les gens qui vivaient ce style de vie luxueux n'étaient pas jeunes. Ils avaient généralement autour de 50-55 ans. Cette vue rendait le cœur du banquier lourd. Puis un jour, il a rencontré un homme de 52 ans qui conduisait également une magnifique voiture de luxe. Au cours de leur conversation, cet homme lui a dit quelque chose qui allait changer sa vie. Il a dit « Au moment où vous pourrez vous permettre une voiture de luxe, vous ne pourrez plus en profiter. »
L'homme lui a expliqué qu'avec l'âge, notre santé se détériore, nos désirs diminuent et la passion qui nous pousse à profiter de la vie disparaît lentement. Il a ajouté que dans cette course à l'épargne, nous perdons les plus belles années de notre vie, c'est-à-dire notre jeunesse. Et quand nous réalisons cela, il est déjà trop tard. Cette histoire nous donne une leçon profonde. Si vous continuez à suivre la même pensée traditionnelle, travail, épargne et investissement, vous comprendrez peut-être, après avoir atteint l'âge de 50-60 ans, que la vraie vie, c'est de la vivre pleinement dans la jeunesse. Cette tromperie nous donne l'occasion de sortir de cette fausse notion. Elle nous oblige à nous demander, le but ultime de notre vie est-il seulement d'accumuler de l'argent dans la vieillesse ou de profiter de la vraie vie dans la jeunesse? Maintenant, réfléchissez. Voulez-vous aussi mettre votre jeunesse en jeu en adoptant cette vieille façon de penser, ou choisirez-vous un chemin qui peut vous rendre riche et libre à un jeune âge? C'est la question que chaque page de ce livre vous forcera à vous poser. Dans les prochains chapitres, nous découvrirons comment cette stratégie de la voie rapide peut changer votre façon de penser et vous mener à une vie que vous pouvez vivre pleinement. Chapitre 2. La road trip vers la richesse. La plupart d'entre nous ne comprennent pas la vraie signification de l'argent. Souvent, nous pensons que l'argent est un événement, quelque chose qui arrive soudainement, comme gagner à la loterie ou finaliser une grosse affaire. Mais la vérité est que gagner de l'argent est un processus, comme un long voyage. Et dans ce voyage, se concentrer uniquement sur la destination ne suffit pas. Il est également important de profiter du voyage. Imaginez que votre destination est votre rêve, cet événement majeur où vous devenez riche. Mais le chemin que vous devez parcourir pour atteindre cet événement est le véritable voyage. Dans ce voyage, vous devez faire attention à chaque pas, à chaque petite ou grande décision, car ce sont elles qui vous mèneront à votre destination. Pour comprendre ce voyage, nous avons besoin de 3 choses. La première est votre voiture, qui est en fait vous-même. C'est vous qui décidez dans quelle direction aller. La deuxième est votre route, c'est-à-dire le chemin que vous choisissez pour atteindre votre destination. Et la troisième est votre vitesse, c'est-à-dire la rapidité et le sérieux avec lesquels vous agissez pour réaliser vos rêves. L'auteur du livre, M.J. DeMarco, partage une anecdote très intéressante de sa vie. Une fois, il est parti en road trip avec ses amis de Lyon à Nice. C'était leur rêve, leur destination. Mais au milieu du chemin, leur voiture est tombée en panne. Ils étaient encore loin de leur destination et étaient bloqués sur le chemin. Pourquoi cela s'est-il produit? Parce qu'ils n'avaient pas préparé leur voyage. Ils n'avaient pas vérifié l'essence de leur voiture, l'état du moteur, ni préparé une bonne carte routière. Ils ne pensaient qu'à la destination. S'ils avaient pris soin de ces petites choses, leur voyage aurait pu être confortable et sans problème. La même chose s'applique à notre vie et à notre succès. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur notre événement de rêve mais que nous ignorons le voyage, des problèmes sont voués à se produire en cours de route. Mais si nous planifions bien notre voyage et nous y concentrons, atteindre la destination sera non seulement plus facile, mais aussi plus agréable. Maintenant, imaginez que vous lisez un jour que quelqu'un a vendu sa société pour 30 millions d'euros. Cette nouvelle attire l'attention de tout le monde. C'est un événement et tout le monde l'admire. Mais avez-vous déjà réfléchi à la quantité de travail que cette personne a dû accomplir pour ce succès? Combien de nuits sans sommeil a-t-elle passé? Combien d'énergie et de temps a-t-elle investi dans ce travail? Il est facile de se concentrer uniquement sur l'événement, mais personne ne voit la lutte, le long voyage qui se cache derrière. La même chose est visible dans l'histoire d'un athlète. Quand un athlète signe un contrat de 50 millions d'euros pour le basketball professionnel, tout le monde admire son succès. Mais devient-il riche à ce moment-là? Non. Il a dû s'entraîner pendant des heures pour améliorer son jeu.
Il a dû faire face à de nombreuses défaites, subir des blessures et peut-être même subir plusieurs opérations. Son voyage a été rempli de luttes. Le courage de se relever à chaque fois qu'il tombait l'a mené à cette position. De même, si vous voulez faire des crêpes, que se passerait-il si vous mélangez simplement la farine et le sucre et pensez que les crêpes se feront toutes seules? Cela ne fonctionne pas comme ça. Pour faire des crêpes, chaque ingrédient doit être mélangé dans la bonne quantité et chaque étape doit être suivie correctement. Si un seul élément manque, la recette est gâchée. Le succès est comme une recette. Si vous ne vous concentrez pas sur chaque ingrédient et chaque étape de cette recette, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. Autant la destination est importante, autant chaque moment de ce voyage l'est. Profitez de votre voyage, apprenez de chaque expérience, et un jour, vous atteindrez certainement votre destination. Chapitre 3. La feuille de route du trottoir. Maintenant, parlons de la feuille de route du trottoir, The Sidewalk Roadmap. C'est le chemin qui mène une personne à la lutte financière et à la pauvreté. MJ appelle ceux qui le suivent des piétons du trottoir, Sidewalkers. Ce sont des personnes qui n'ont pas de planification financière dans leur vie. Une grande partie de leurs revenus est consacrée aux dépenses quotidiennes et parfois à des luxes inutiles. Penser au lendemain ou faire des économies n'est pas une priorité pour eux. Et c'est la raison pour laquelle ils vivent souvent d'un chèque de paie à l'autre. Il existe deux types de piétons du trottoir, les pauvres en revenus et les riches en revenus. Les deux font face à une instabilité financière. Des recherches montrent qu'environ 66% des Français entrent dans cette catégorie. Leur valeur nette est soit nulle, soit négative. Ils n'ont pas d'économie et sont souvent lourdement endettés, avec des prêts automobiles, des prêts immobiliers et des prêts personnels. Mais malgré cela, vous trouverez dans leur maison les dernières télévisions à écran plat, des smartphones coûteux et des gadgets haut de gamme. Ces choses ne sont pas nécessaires, ce sont juste des passe-temps. Les piétons du trottoir pauvres en revenus n'économisent pas pour leur retraite et ne prévoient pas non plus les urgences financières. Leur argent est dépensé pour la frime et les plaisirs momentanés. Ce chemin est non seulement dangereux, mais chaque fois qu'il y a un choc dans la vie, ces personnes s'effondrent complètement. Une perte d'emploi, une augmentation soudaine des taux d'intérêt, une urgence médicale ou une récession mondiale sont des chocs dont ils n'ont aucun moyen de se remettre. C'est comme si vous aviez une toute nouvelle voiture de luxe mais pas d'assurance maladie. Parlons maintenant des piétons du trottoir, riches en revenus. Il y avait une fois un rappeur qui a eu 2 chansons à succès en 3 ans et est devenu célèbre du jour au lendemain, mais en peu de temps, il a fait faillite. Pensez-y, il gagnait 4 millions d'euros par mois, mais en raison d'une mauvaise gestion de l'argent, sa situation financière a été ruinée. Il y a beaucoup d'acteurs et de musiciens célèbres qui dépensent de grosses sommes pour maintenir leur style de vie. Des vêtements de créateurs, des manoirs somptueux, des voitures de luxe, tout cela coûte cher à entretenir. De l'extérieur, cette vie a l'air glamour, mais personne ne voit les dépenses et le stress qui se cachent derrière. Un piéton du trottoir riche en revenus dépense plus qu'il ne gagne. Supposons qu'il gagne 50 000 euros par mois, ses dépenses sont d'au moins 60 000 euros. C'est pourquoi il ne lui reste rien à économiser. Un petit échec dans sa carrière peut le ruiner complètement. Même après avoir eu plusieurs chansons ou films à succès, un seul échec peut ébranler toute sa stabilité financière. La feuille de route du trottoir nous enseigne que sans une bonne planification financière et une bonne discipline, peu importe combien vous gagnez, le succès financier et la sécurité ne resteront qu'un rêve. Chapitre 4. Votre richesse a-t-elle été intoxiquée? Nous mesurons souvent la richesse par des choses qui semblent chères, de grosses voitures, de belles maisons, des vêtements coûteux. Mais est-ce la vraie richesse? En fait, la bonne façon de comprendre la richesse est la trinité de la richesse.
la famille, la forme physique et la liberté. Tout d'abord, la richesse signifie avoir une relation forte et profonde avec votre famille, un lien qui vous soutient même dans les moments difficiles. Deuxièmement, un corps sain et en forme, qui a plus de valeur que n'importe quel prix. Et troisièmement, la liberté, c'est-à-dire la liberté de vivre votre vie à votre manière, que ce soit pour prendre vos propres décisions ou pour suivre vos rêves. Mais l'argent aussi est de deux sortes, vrai et faux. Le faux argent signifie une façade qui ruine le vrai argent. Comprenons cela avec une histoire. Près d'une autoroute, il y avait un vieil appartement qui criait de se faire réparer. Peinture défraîchie, fissures et coins cassés. Mais dans son parking se tenait une magnifique voiture de luxe. MJ, qui passait souvent par là pour aller à la salle de sport, pensait que le propriétaire de cette voiture devait être riche. S'il pouvait se permettre une voiture de 60 000 €, pourquoi vivait-il dans cet appartement délabré? La vérité était que le propriétaire de la voiture n'était pas riche. Il essayait juste d'avoir l'air riche. C'est ce qu'on appelle la richesse artificielle, quand vous n'êtes pas vraiment riche mais que vous créez une illusion de richesse. Écoutons une autre histoire. Henri Dubois, qui travaillait dans une grande entreprise pharmaceutique, avait un très bon salaire. Il a acheté une maison de rêve de 1,8 million d'euros avec une piscine, un garage pour 5 voitures et une écurie pour les chevaux. Henri pensait qu'il avait vraiment réussi. Mais l'histoire a pris un tournant. En raison des politiques de bureau, la pression au travail a augmenté. Toute sa journée était consacrée au travail et au déplacement. Il avait acheté la maison pour en profiter, mais la réalité était qu'il devait sacrifier chaque instant de sa vie pour pouvoir se l'offrir. Cela a eu un impact sur sa vie de famille et sa santé. Sa liberté a été volée. Il n'avait plus de temps pour sa famille ou pour lui-même. Le stress et la fatigue faisaient partie de sa vie quotidienne. Dans sa tentative d'avoir l'air riche, Henri a perdu sa vraie richesse, sa famille, sa santé et sa liberté. C'est la tragédie de la richesse artificielle. Alors, avez-vous compris? La vraie richesse est celle qui vous donne la paix, qui améliore votre vie. Elle n'est pas définie par des choses ostentatoires, mais par votre paix, vos relations et la liberté de prendre vos propres décisions. Votre richesse a-t-elle été intoxiquée? Il est temps de réfléchir à cela. Chapitre 5. Mal utiliser l'argent et l'argent vous utilisera. Nous avons souvent vu que lorsqu'une personne a plus d'argent, ses dépenses et ses dettes augmentent au même rythme. Plus vous gagnez, plus vous dépensez. Le résultat est que vous travaillez jour et nuit pour rembourser cette dette. Ce surmenage vous cause du stress, vous rend irritable et a un impact sur vos relations et votre santé. C'est pourquoi les gens disent que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. L'argent peut faciliter votre vie, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il la rendra heureuse. Le vrai bonheur vient quand l'argent apporte aussi la liberté avec lui. Par conséquent, l'argent ne doit pas être utilisé uniquement pour satisfaire vos désirs. Si vous n'utilisez pas l'argent correctement, il peut vous causer du tort. Après avoir obtenu son diplôme, MJ a commencé à travailler sur un chantier de construction. Le travail était très fatigant, mais le salaire était bon. Il devait faire face aux embouteillages pour se rendre sur le site chaque jour. Le travail était difficile, mais par avidité de gagner plus d'argent, MJ a continué. Après un certain temps, MJ avait accumulé une bonne somme d'argent avec ses économies. Se considérant riche, il a décidé d'améliorer son style de vie et a acheté une voiture de sport coûteuse. Il pensait que cette voiture était un symbole de son statut de riche. Cependant, après un certain temps, MJ a commencé à se lasser de son travail. Le travail devenait encore plus fatigant, mais il était obligé de le continuer car ses dépenses avaient tellement augmenté qu'il ne pouvait pas quitter son emploi, même s'il le voulait.
Il a lentement réalisé que sa voiture de sport n'était pas un symbole de statut, mais un fardeau qui lui avait volé sa paix. Un homme gagnait 24 000 € par an en faisant chanter des gens. Il avait l'air riche, mais la réalité était différente. Il avait quitté sa femme et en raison d'une ordonnance du tribunal, il devait lui verser 2 000 € par mois. De plus, il avait aussi d'autres types de prêts. Il pensait que la liberté et le bonheur pouvaient être achetés avec de l'argent, mais ce n'était pas le cas. Il a mal utilisé l'argent, et maintenant, le même argent le poussait dans la mauvaise direction. L'argent qu'il a gagné grâce au chantage n'a pas réussi à acheter son bonheur. Il a lentement réalisé que ses dettes l'avaient rendu esclave de l'argent, et il voulait la liberté de cet esclavage. La leçon de ces deux histoires est la même. Si vous n'utilisez pas l'argent correctement, l'argent vous piégera dans le réseau de la dette et de la misère. L'argent n'est utile que si vous l'utilisez judicieusement. Chapitre 6. La richesse exige la responsabilité. Avez-vous déjà entendu parler du hitchhiking? Le stop ou l'autostop, c'est quand on demande une course à d'autres personnes pendant un voyage pour avancer. Cela peut être une expérience risquée et incertaine, mais ce n'est pas seulement limité au voyage. Beaucoup de gens font la même chose dans leur vie et dans leur planification financière. Ils confient le contrôle de leurs décisions financières à d'autres. Le résultat est qu'ils deviennent impuissants et complètement dépendants des autres. Il n'y a qu'une seule façon d'éviter cela: prendre ses responsabilités. Cela signifie que vous acceptez ouvertement vos erreurs, que vous en tirez des leçons, et le plus important, que vous ne refaites pas les mêmes erreurs encore et encore. Un jour, MJ dînait avec une amie dans un restaurant. L'amie a dit que sa carte d'identité était perdue et elle était très bouleversée par cela. Quand MJ lui a demandé comment cela s'était passé, elle a dit que son portefeuille avait été volé dans un restaurant à Barcelone. Ce portefeuille contenait sa carte d'identité et de nombreux documents importants. Elle a dit que le portefeuille était sur la table et que quelqu'un est soudainement arrivé et est parti avec le portefeuille. Maintenant, la question est, à qui la faute? C'était clairement sa propre erreur. Elle savait que son portefeuille contenait des documents importants, mais elle l'a laissé sans surveillance sur la table. Ce n'était pas la première fois que son portefeuille était volé. Au lieu de comprendre son erreur et de l'améliorer, elle a refait la même erreur. C'est le vrai problème. Elle se faisait passer pour une victime, au lieu de prendre ses responsabilités et de changer ses habitudes. La responsabilité signifie prendre la pleine possession de ses actions. Quand vous devenez responsable de votre vie et de votre richesse, c'est seulement alors que vous pouvez apprendre de vos erreurs et aller de l'avant. La richesse ne reste jamais avec ceux qui dépendent des autres. Elle ne vient qu'à ceux qui gardent le contrôle de leur vie et de leurs décisions financières entre leurs mains. Il est donc temps de prendre l'entière responsabilité de votre vie et de vos décisions. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez atteindre vos objectifs et faire croître durablement votre richesse. Chapitre 7. Le mensonge qu'on vous a vendu, la voie lente. La voie lente, slow lane, est un peu meilleure que le trottoir. Les piétons du trottoir sont des gens qui ne vivent que pour le présent. Ils ne se soucient pas du lendemain, n'ont aucune planification et encore moins de responsabilité. D'un autre côté, ceux de la voie lente acceptent leurs erreurs et essaient d'éviter de les refaire. Mais le problème fondamental de la voie lente est que ces gens sacrifient complètement leur présent dans l'espoir d'un avenir meilleur. Les personnes de la voie lente croient qu'il faut travailler dur jour et nuit, économiser de l'argent et un jour, on deviendra financièrement indépendant et riche. C'est la même pensée que nous avons vue dans la grande tromperie. Il y avait un homme appelé Jean qui pensait toujours qu'un jour il gagnerait beaucoup d'argent. Pour faire de ce rêve une réalité, il a lu de nombreux livres de finances, mais partout il a trouvé le même vieux conseil. Ayez un bon travail, économisez de l'argent, réduisez vos dépenses et un jour, vous deviendrez riche.
Jean a suivi ses conseils. Il a étudié le droit et a trouvé un emploi dans un grand cabinet d'avocats. Il est devenu si occupé par son travail qu'il n'avait plus de temps pour sa famille et ses amis. Du lundi au vendredi, il était au bureau, et le week-end, il travaillait aussi pour se préparer pour la semaine suivante. Après 12 ans de dur labeur, Jean a commencé à se lasser de son travail, mais il a dû rester car on lui avait promis qu'il serait bientôt promu et que sa vie changerait. Dans cet espoir, il a continué son travail, rêvant de devenir riche. Puis, un jour, Jean est mort d'une crise cardiaque. Il n'avait que 51 ans. Jean a gâché toute sa jeunesse en suivant la feuille de route de la voie lente. Il n'a pas passé de temps avec sa famille, ni profité de sa vie. Il était toujours si perdu dans la course pour économiser de l'argent pour l'avenir et devenir riche qu'il n'a jamais atteint cet avenir. Cette histoire nous montre à quel point la voie lente est un mensonge dangereux. Elle nous enseigne que sacrifier notre présent pour le simple fait de penser à l'avenir n'est pas le bon chemin. Il est important d'équilibrer la vie et de profiter de chaque instant. Chapitre 8. Le raccourci vers la richesse. La voie rapide. Jusqu'à présent, nous avons vu que dans les feuilles de route du trottoir et de la voie lente, vous devez sacrifier soit votre jeunesse, soit votre retraite. Mais que se passerait-il si vous aviez la possibilité de profiter des deux? C'est la merveille de la voie rapide, Fast Lane. La voie rapide est une option où vous pouvez vivre votre jeunesse et profiter de votre vieillesse. En suivant ce chemin, vous pouvez devenir millionnaire à un jeune âge. Mais rappelez-vous, vous devrez travailler dur ici aussi. La différence est que vous n'aurez pas à attendre des années et des années. Au lieu de cela, vous verrez les résultats de votre travail rapidement. Pour comprendre cela, écoutons une histoire intéressante. Dans l'Égypte ancienne, il y avait 2 neveux d'un roi, Shuma et Assur. Ils avaient tous les deux 18 ans. Un jour, le roi leur a confié la tâche de construire une pyramide et a promis que celui qui la terminerait en premier recevrait la couronne du roi et une richesse illimitée. Assur a immédiatement commencé à soulever les pierres et à les placer en forme de carré. Il lui a fallu 1 an pour préparer la base de la pyramide. De l'autre côté, le terrain de Shuma était toujours vide. Il n'avait ni soulevé de pierre ni commencé le travail. Shuma était en fait occupé à fabriquer un appareil spécial. Il construisait une machine de levage qui pourrait lui faciliter la tâche. Pendant ce temps, Assur a commencé à demander l'aide d'un entraîneur pour augmenter sa force, mais à mesure que son travail augmentait, il était en proie à la fatigue et au manque de temps. Pendant ce temps, Shuma a terminé sa machine de levage. Il était capable de soulever et de placer les pierres si rapidement que ce qu'il fallait des mois à Assur pour faire, Shuma l'a fait en quelques jours seulement. En conséquence, Shuma a terminé la pyramide à l'âge de 26 ans. Comme promis, le roi lui a donné la couronne et une richesse illimitée. À un si jeune âge, il est devenu si riche qu'il n'a plus jamais eu à travailler de sa vie. D'autre part, Assur a travaillé avec diligence et acharnement, mais il était sur la voie lente. Son travail a pris plus de temps et d'énergie, tandis que Shuma a adopté la voie rapide et a réussi rapidement grâce à sa sagesse. Cette histoire nous montre que la voie rapide ne vous donne pas seulement du travail acharné, mais aussi des résultats plus rapides et meilleurs grâce à un travail intelligent. C'est le chemin pour réussir à un jeune âge et vivre pleinement sa vie. Alors les amis, The Millionaire Fast Lane nous enseigne une leçon très spéciale. Si nous voulons vraiment que notre vie change, nous devons changer notre façon de penser et de travailler. Ce livre nous dit que le bon chemin pour devenir riche est caché dans la voie rapide, en s'éloignant du trottoir et de la voie lente. La voie rapide ne signifie pas seulement gagner de l'argent, mais vivre une vie qui nous donne le bonheur, la liberté et la satisfaction. Il nous enseigne que le temps est la plus grande richesse, et qu'au lieu de le gâcher, nous devons le vivre selon nos propres termes.
Dans ce voyage, le travail acharné et les risques sont certainement impliqués, mais il est également vrai que le travail acharné dans la bonne direction peut vous donner la vie dont vous avez toujours rêvé à un jeune âge. The Millionaire Fastlane nous dit aussi que la vraie richesse n'est pas seulement dans votre solde bancaire, mais dans le temps que vous avez, votre santé et les moments passés avec vos proches. Alors, si vous voulez prendre le volant de votre vie et réaliser vos rêves, adoptez la mentalité de la voie rapide. Ce livre est un guide qui vous montre un chemin meilleur et plus rapide. N'ayez pas une vie où vous ne faites que survivre. Préparez-vous à en profiter pleinement. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant,